Bonjour Internet et bon retour sur ma chaîne. Devrais-je acheter la nouvelle BMW 1300 GS Adventure? La question me tourne dans la tête depuis un certain temps. Nous avons tous attendu la présentation officielle de la R1300 GS Adventure présentée en avant-première lors des BMW Days à Garmisch-Partenkirchen. BMW nous la présente comme la Globetrotter ultime. Si son design fait débat sur les réseaux sociaux, et de manière peu valorisante, il faut le dire, c'est principalement pour moi que la plupart d'entre nous n'aimons pas le changement. En effet, avant, la GS et la GS Adventure se ressemblaient. Et pour la première fois, BMW a cassé les stéréotypes en donnant une image propre et spécifique à la R1300 GS Adventure. J'avoue que sur papier, elle me plaît bien, mais je voudrais la voir en vrai et surtout l'essayer. Ce sont ses caractéristiques techniques qui sont les plus marquantes. Annoncée à 145 chevaux et un couple phénoménal de 149 Nm, elle est équipée d'une moteur de 1300 cm3 qui a maintenant déjà plus d'un an de service sur la R1300 GS qui en fait déjà un moteur éprouvé. Une des options qui m'attire le plus est justement l'adaptation de la hauteur de la machine qui donne une bonne accessibilité au sol. C'est un gage supplémentaire de sécurité pour moi, d'avoir les pieds bien à plat lors des arrêts et des manœuvres à basse vitesse, et surtout pour les petits gabarits comme moi. En plus, avec l'âge qui avance, c'est un aspect à ne pas négliger. À son habitude, BMW a prévu une multitude d'options, le plus difficile étant de choisir dans les différents packs proposés. Et les équipementiers vont s'en donner à cœur joie pour rendre la nouvelle R1300 GS Adventure encore plus exclusive. Mais qui dit l'arrivée d'un nouveau modèle, dit aussi de bonnes affaires à réaliser avec les BMW R1250 GS Adventure, toujours de stock. Difficile dès lors de ne pas être tenté par un modèle éprouvé et parfaitement abouti à la fiabilité optimale pour un prix intéressant. Et que dire alors de la profusion de BMW R1250 GS Adventure d'occasion qui vont rentrer en concession avec peu de kilomètres et un prix les plus attractifs. De plus, de par son design, beaucoup des accessoires qui équipent ma R1200 GS Adventure peuvent venir se greffer ou être interchangeables avec une R1250 GS Adventure, ce qui n'est pas le cas avec la nouvelle R1300. Sans parler bien sûr de sa ligne caractéristique qui fait que, premier coup d'œil, on reconnaît son look de moto baroudeuse. Maintenant, je dois justement ne pas oublier ma Lorelei qui est devenue la moto la mieux adaptée pour mon usage, et qui, malgré ses 7 ans, ne m'a jamais trahi et qui va toujours aussi bien qu'au premier jour et me donne toujours la pleine satisfaction. Il va de soi que je ne peux pas la laisser m'en séparer comme cela, ayant acquis au fil du temps une relation affective, je vais dire, avec cette dernière, et je ne suis pas encore prêt à m'en séparer. Ce qui ne veut pas dire que je ne prendrai pas une R1200 GS Adventure en deuxième moto. Mais se poserait alors le problème suivant. Laquelle prendre pour aller rouler? Et oui, j'ai par le passé déjà expérimenté avoir 2 motos, une R90 en plus de ma RT, et malheureusement nous roulions le plus souvent avec la RT que la R90. Et Dieu sait que ce qui est le plus mauvais pour une moto, c'est de ne pas rouler. J'ai dû m'en séparer. En plus de l'aspect financier, il ne faut pas oublier, 2 motos d'un style d'aventure dans un garage prendraient de la place. Et donc, je devrais m'organiser en cas d'achat de la nouvelle R1300 GS Adventure. Mais avec un peu de réflexion et des ranges moto, je vais trouver des solutions, il n'y aura pas de problème. Reste maintenant encore un point à définir. Est-ce qu'il vaut mieux acquérir la R1300 GS Adventure maintenant ou plus tard? En effet, les nouveaux modèles ont souvent des maladies de jeunesse, ce qui n'est pas un problème en soi. Je veux dire, BMW les prend en charge et après, il n'y a plus de problème. Et ça permet aussi d'augmenter la fiabilité du modèle. Bref. Voici donc un petit exposé, voir si je vais acquérir ou pas la nouvelle BMW R1300 GS Adventure. Et vous, qu'en pensez-vous? Devrais-je l'acquérir? Et vous, est-ce que vous l'acquéreriez? Allez, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et entre-temps, profitez de vos motos. Et surtout, ride safe. Bye.